Sayed Ali est originaire du Bangladesh. Il vit désormais au Canada alors que toute sa famille réside toujours dans sa ville natale, Dhaka. Malgré un voyage de 24 heures avec plusieurs correspondances et escales, Sayed leur rend visite régulièrement. Le plan initial était très simple. J'avais prévu d'aller voir ma famille au Bangladesh. Je ne demandais rien d'autre. Le voyage standard met entre 22 et 24 heures pour faire Montréal-Dakar au Bangladesh. Cette fois, Sayed change un peu ses habitudes. Son itinéraire de vol implique une correspondance à Paris. Quand j'ai pris l'avion à l'aéroport de Paris, alors que je marchais vers mon terminal, j'ai remarqué que la plupart des passagers étaient d'origine africaine. J'étais un peu surpris. Je n'avais jamais eu ce genre de passagers sur ce trajet. Alors j'ai pensé, ok, peut-être que c'est une délégation ou une équipe sportive, quelque chose comme ça. Sayed pense à sa famille qui l'attend. Il oublie donc vite les autres passagers. Donc j'étais bien. Le voyage était vraiment confortable. Quand l'avion a atterri, j'ai regardé par la fenêtre et je n'ai rien reconnu. J'avais l'impression que tout mon corps était froid. Je me sentais paralysé. J'allais m'évanouir. Et juste à côté de moi, il y avait une hôtesse de l'air. Elle a tout de suite remarqué ma réaction et m'a demandé si ça allait. Et j'ai répondu « Non, je ne vais pas bien. Où suis-je » Et elle a dit « Vous êtes à Dakar, au Sénégal, en Afrique. » J'ai dit « Non, je suis supposé aller à Dhaka, au Bangladesh. » J'arrivais pas à imaginer ce qu'il venait de se passer. Tout ce que je voulais, c'était prendre un autre billet. Je ne pouvais penser à rien d'autre à ce moment-là. Je devais aller à Dhaka au Bangladesh. Je devais contacter ma famille. Une famille qui l'attend à l'aéroport, mais dans un autre continent. Et elle me dit « Ok monsieur, ne vous inquiétez pas, nous avons une équipe au sol. Ils vont vous aider autant qu'ils le pourront. Nous allons contacter tout le monde, ne vous inquiétez pas. » Une fois que tout semble sous contrôle, Sayed réfléchit aux différents malentendus qui l'ont conduit à cet incroyable détour. Quand j'ai regardé mon ticket, mon itinéraire, quand j'étais encore à Montréal, j'ai vu Dhaka écrit Dakar. Je me suis dit que c'était une drôle de manière de l'écrire. Et puis je me suis dit que c'était peut-être la version française pour écrire Dhaka, comme China devient Chine ou United States devient États-Unis. Alors j'ai pensé que c'était peut-être comme ça qu'il l'écrivait, Dakar. Les 22 heures passées à voler dans la mauvaise direction laissent à Sayed un sérieux décalage horaire. Mais il pense son cauchemar terminé. Et c'est avec cette pensée réconfortante qu'il retourne vers Paris. Ce vol était merveilleux, parce qu'ils m'ont mis en première classe. J'étais fatigué, complètement exténué, alors j'ai juste enchaîné des cognacs les uns après les autres. J'ai vu comme une lumière argentée au fond d'un tunnel. Tu sais, dans ce genre de situation, c'est comme un espoir. Mais je n'étais toujours pas complètement rassuré, parce que je n'avais pas fini mon voyage. Il y avait encore plein de choses à faire. Il me fallait encore un billet pour Dhaka, au Bangladesh. Une fois à Paris, l'agent de voyage responsable du malentendu essaie de tout faire pour satisfaire son client. Mais il y a un problème. Le prochain vol pour Dhaka ne part que dans 10 heures et il comprend une longue escale à Dubaï. Après le long voyage vers le Sénégal que Sayed vient de supporter, cet itinéraire à rallonge est une très mauvaise nouvelle. J'essayais de rester très calme, très patient, alors que j'étais complètement stressé. Et j'étais très en colère à ce moment-là, parce que j'ai senti qu'elle ne prenait pas son travail très au sérieux. Mais j'ai été très patient. J'avais besoin d'elle, j'avais besoin d'un autre billet. Je ne pouvais pas perdre mon sang-froid et passer mes nerfs sur elle. La patience va payer. 10 heures plus tard, Sayed se dirige enfin vers la bonne direction. De Paris à Dubaï, il y a environ 8 heures de vol. J'ai dû attendre encore 11 heures à l'aéroport de Dubaï. J'étais fatigué. J'étais exténué. Et enfin, j'ai pu monter à bord du vol Dubaï-Dakar, au Bangladesh. Quand j'ai quitté Montréal, c'était le 19 février. Et quand je suis arrivé à Dakar, c'était le 23 février. Donc ça fait 3 jours de voyage. Et ce n'était pas très confortable. C'était pas drôle, je te le dis. Ma famille, mes sœurs m'attendaient à l'aéroport. Elles étaient si contentes, si heureuses de me voir.
Elles m'ont dit, mais comment ça a pu arriver? Non mais à toi? Toi? Pendant ses 72 heures dans les aéroports et les avions, Sayed a eu beaucoup de temps pour faire la liste des choses à faire et ne pas faire en voyage. La prochaine fois que je voyage, je ferai attention à bien vérifier mon itinéraire. Plusieurs fois. Si je dois vérifier plus de 2 fois, pas de problème. Mais je ne veux plus avoir affaire à ce genre de vacances d'enfer. Du tout.